Bonjour, on se retrouve pour l'exercice 3. Donc du coup, c'est le premier exercice sur les vecteurs. Et du coup, j'ai commencé à représenter déjà les vecteurs et les points. Donc du coup, sur comment est-ce qu'on fait pour tracer les vecteurs, je vous laisse vous référer à votre cours. D'accord. Les points, pardon. Je vous laisse vous référer à votre cours. Ici, on va essayer de voir comment tracer les vecteurs directement. J'ai fait un quadrillage, que ça va nous aider. Et on va voir pourquoi c'est intéressant d'avoir un quadrillage pour pour ce genre de figure. Donc, dans un premier temps, je vais dire, excusez-moi, je vais dire placer D tel que CD est égal à BA. Donc, la première chose à faire, c'est de représenter BA. BA, c'est ça, il va dans ce sens-là. Donc, du coup, il faut qu'en partant de C, je fasse exactement la même chose. Bon, alors c'est intéressant de remarquer que là, pour faire BA, j'ai fait 1, 2, 3 carreaux, et je suis monté de 1. Donc, je vais faire pareil, 1, 2, 3 carreaux, non, 1, 2, 3 carreaux, et je vais monter de 1. Donc du coup, le vecteur D, genre le point D devrait être à peu près ici. Et là, on voit effectivement que les deux ont même longueur, et ils semblent quand même se ressembler fortement. D'accord. Et pour le coup, ils se ressemblent. D'accord, à repère près. C'est-à-dire que j'ai fait des petites erreurs sur mon quadrillage, d'accord, mais c'est à peu près ça. Ensuite, on va demander de placer le point E tel que AE doit être égal à 0,5 dB. Alors 0,5 dB, c'est aussi 1 demi dB. Ça fait partie des valeurs qu'il faut se rappeler. 0,5, c'est 5 dixièmes. 5 dixièmes, c'est la moitié d'une unité, donc c'est la moitié. C'est 1 demi. D'accord. Donc, on va tracer DB. Alors attention, on part bien de D et on va à B. On fait donc un demi-carreau, 1, 2, 3, 3 demi-carreaux en descendant, et 1 et 2. Donc on fait 3 carreaux,5 en descendant, et 2 en avançant. Donc du coup, on a juste à répéter ça, mais cette fois-ci en partant de A. Donc 1, 2, 3, et demi, et ensuite, on avait dit 1, 2, donc 1, 2. Et donc du coup, on a le point E qui est ici. Ensuite, on va faire F tel que DF est égal à 2DC. Donc, DC, c'est celui dans l'autre sens. Il faut que DF soit égal à 2DC. Donc, c'est-à-dire que ça fait 1DC. Et donc, du coup, on a dit ici que pour faire DC, on descendait de 1 et 1, 2, 3. Donc, du coup, je vais refaire pareil. Je descends de 1 et 1. Alors, et 1, 2, 3. Hop. J'ai fait 2 fois DC. Et ça me donne donc le point F. Ok. Finalement, on nous demande de faire AG qui est égal à AC plus BA. Et donc là, c'est assez simple, genre c'est simple. Excusez-moi, c'est pas aussi simple que ça. Là, on l'a vu en cours. Ce qu'il faut faire, c'est additionner les vecteurs, faire une suite de vecteurs. Donc on commence à A priori, et on va faire AC. Donc AC, c'est ce chemin-là. Bon bah a priori, ça veut dire que je fais ce chemin-là. Ensuite, je dois faire BA. BA, c'est ce chemin-là. Donc je me place ici et je fais le chemin-là. Donc on a dit que c'était 1, 2, 3 et 1 montée. 1, 2, 3 et 1 montée. Ah, on se retrouve ici. Donc le vecteur AG, c'est ça. Et bien en fait, c'est-à-dire que le point G est confondu au point D. Donc D est égal à G. Voilà, donc ça c'était l'exercice. Si jamais vous n'avez pas compris ça, je vous incite à aller revoir le cours sur les vecteurs qui est sur qui est sur le NT. Et sur ce, je vous souhaite à bientôt et normalement à la prochaine vidéo.